Bonjour, salut, ça va? Ça fait à peu près une semaine que je vous ai fait une vidéo, alors on va faire un petit retour. Mais tout d'abord, ben merci pour tous les vœux de bonne fête que vous m'avez envoyés. Ça fait beaucoup plaisir, là. C'est le genre de petite connexion que c'est toujours bien d'avoir qu'on est hors pays pour un long moment. Alors c'est ça là. Puis j'ai pas vraiment fêté ma fête, là. Je suis resté à la maison bu de la bière et parler homosexualité et d'autres choses comme ça. C'était vraiment... La maison est tombée à terre. Mais on va probablement plus fêter ça en fin de semaine prochaine là, avec les autres stagiaires. Oui, alors c'est ça là, retour sur ma semaine. Comme j'ai dit, j'ai fêté ma fête bien tranquille, mais sinon j'étais bien pogné dans le travail. Là. Ces temps-ci, je travaille beaucoup sur la préparation de groupe de discussion que je vais lancer la semaine prochaine. C'est vraiment en dehors de ma zone de confort, mais c'est pour ça en particulier je suis ici, pour continuer à me challenger et essayer de nouvelles choses. Là. Alors, la préparation est pas mal finie, mais ça a pris la semaine là, à faire, là, à établir les activités à questions que j'allais poser. Là. Alors, c'est ça, je me lance demain. Ça risque de faire mal, mais ça devrait être vraiment le fun. Là. J'ai hâte de rencontrer les fermiers. C'est par groupe de 10 à peu près. Là. C'est juste là, la température est assez horrible en ce moment cet été. Là. Euh, il fait assez froid, il vente comme ça se peut plus, puis un matin il pleuvait. C'est la première fois que je vois de la pluie depuis le mois de mai, alors c'est vraiment différent, c'est vraiment... J'ai été pris sous le choc, puis pendant un moment j'étais comme ah, de la pluie, ça fait tellement du bien. Mais après 5 minutes, j'étais déjà écœuré, puis j'avais fret, puis c'est ça. Là. Fait que, non, là, la semaine a vraiment été calme. Là, travailler, bu de la bière, rencontrer du monde, puis c'est ça, là. Rien d'extraordinaire. Je suis pas mal pris dans une routine, c'est ça qui va arriver après 3 mois, là. Alors, c'est travail, rentrer, manger, niaiser, dormir. On va chambouler ça cette semaine un peu, là. Je vais faire mes activités, puis à partir de vendredi, moi puis les autres stagiaires, on part pour Livingstone, voir les Victoria Falls. C'est pas mal les chutes les plus grosses au monde. On va aller faire du kayak de rivière, de rapide. Là. Je vais vous faire. Il y a un lien dans la description là, à quoi ça va ressembler. Là. Ça devrait être assez malade. On va comme avaler la moitié de la rivière. Là. On va tout le temps se planter. Mais ça devrait être vraiment fun, vraiment trippant. Là. Mais je vais vous en reparler quand je vais revenir. Je vais faire un vlog le lundi, mardi après. Là. Euh, ou sinon, j'ai reçu quelques questions depuis la dernière vidéo, là, quelques-unes. Alors, je vais juste euh, en parler brièvement. Une des questions, c'était justement comment je percevais le fait d'être blanc dans un pays qui ne l'est pas. Puis pour de vrai, c'est pas si pire. Je veux dire, dans la rue, je me fais appeler Muzungu puis White Man quand même assez souvent, là, mais je m'attendais un peu à ça. C'est rien vraiment de choquant. Là. Bon, sinon, les gens sont vraiment super gentils. C'est juste certaines perceptions qui persistent que j'aime pas vraiment, dont le fait que vu que je suis blanc, je dois savoir de quoi que je parle, ce qui est pas tout le temps vrai. Alors c'est difficile de se faire critiquer que parce que je sais pas, j'ai un certain statut, là. J'ai beau leur expliquer que j'ai 20 ans. Ben 21 ans, c'est vrai. Maintenant j'ai 21 ans. Puis que je suis encore étudiant, mais faut voir que je suis intelligent. Hein. Une autre perception, c'est que j'ai tout le temps de l'argent sur moi, ce qui est malheureusement pas vrai. J'aimerais tellement que ça soit vrai comme perception. Là. Mais c'est ça, il y a des gens dans la rue qui me demandent de l'argent. Ou si je serais capable de leur trouver des jobs, de la job au Canada ou peu importe. Ou sinon, il y a une anecdote qui s'est pas passée à moi, mais qui s'est passée à un des stagiaires qui est blanc. Euh, parlait avec un autre étudiant, un étudiant zambien, puis il lui expliquait justement à quel point il avait de la misère à avoir de l'argent pour continuer ses études, puis qu'il devait obtenir des bourses et tout ça. Euh, L'autre gars, il semblait bien comprendre, puis il est comme ah, c'est bien dommage. Puis là, tout de suite après que cette conversation-là se terminée, il lui demande bon, tu pourrais-tu me sponsorer pour ma prochaine année scolaire? C'est difficile de battre les stéréotypes, mais pour l'instant, je veux dire,
tu commences à l'ignorer ou plus le remarquer ou à trouver ça drôle après 2-3 mois. Là. Puis les filles avec qui je vis sont en contact avec des blancs tout le temps, alors il y a pas du tout de choc à ce point-là. Là. Mais tu sais, comme j'ai dit à ma fête, on a parlé d'homosexualité, puis ce genre de choses-là, puis de religion, là, puis c'est pas... On partage pas les mêmes valeurs, mais c'est bien correct. Une autre question, c'était sur le genre de bouffe que je mange. Et si c'était des insectes et ce genre de choses-là immondes. Et ben non. Je mange pas mal beaucoup de légumes, de poulet, de chima, qui est genre une pâte de maïs qui remplace les ustensiles. C'est correct, ça goûte à rien. Enfin, tu manges ça, il y a beaucoup de plantes, là, comme la plus commune a un nom très, comment je pourrais dire ça, très unique, très touchy. Ça s'appelle du rape. C'est très bon, mais c'est juste le nom m'a choqué un peu au début. Mais ça, je mange pas mal juste très végétarien, sauf des fois avec du poulet. Pour ce qui est des insectes, on m'a offert des sauterelles et des chenilles. J'ai refusé aux 2 occasions parce que je pense pas que je serais capable de retenir ça dans mon estomac. Je suis pas encore rendu là. Mais sinon, il y a beaucoup de poissons, du poisson juste séché au soleil. Là, ça sent, c'est horrible l'odeur. Mais c'est ça, c'est le genre de truc qu'on voit, le genre de nourriture. Là. Mais dans la ville que je vis, il y a une pizzeria puis un fast-food de burger sud-africain. Là. Fait que des fois que j'ai envie de manger de la bouffe occidentale, j'ai juste allé là puis je mange du poulet frit tout ça. Là. Parce que j'ai arrêté de manger de la viande rouge depuis que je suis ici. Là. Puis je compte continuer ça. Alors plus de bœuf, plus rien. À part la viande sauvage. Mais en tout cas, je peux en parler de façon plus privée à ce sujet-là. Puis aussi, parenthèse sur la bouffe, on m'avait posé s'il y avait un marché sur la poutine ici en Zambie. Pour le vrai, je ne sais pas. Je penserais pas parce que le fromage ici est vraiment pas de haute qualité. Oublie ça, le fromage en grains, t'en trouveras pas ici, à moins que tu réussisses à convaincre un producteur à en faire lui-même. Puis le reste du fromage, il est extrêmement sec. J'ai fait quelques poutines artisanales. Une était vraiment horrible, l'autre était correcte, là. Puis le gros problème, c'est que... gros problème, ouais, c'est que beaucoup des Zambiens sont comme ben dans leurs habitudes. Alors, c'est beaucoup de chima, beaucoup de poulet, beaucoup de laitue, ce genre de choses-là, puis ça va pas changer. Pas d'aussitôt, là. Les plus gros consommateurs dans les fast-food que je parlais, c'est des blancs qui passent, puis les Zambiens un peu plus riches, de plus haute gamme. Alors, tu sais, il pourrait peut-être avoir un marché pour la poutine, mais en sachant que les Américains sont pas en tout capables de faire de la poutine, j'ai des gros doutes sur la qualité de la recette avec les Zambiens. Peut-être qu'on pourrait démarrer une entreprise ici, on sait jamais. Ça, c'était la grosse parenthèse sur quelques-unes des questions qu'on m'avait posées, que je vais juste répondre rapidement de même. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas encore. Là, envoyez-moi des messages, peu importe. Là, je peux parler en masse, là, comme vous avez sans doute pu le deviner. Désolé d'ailleurs, je suis un peu fatigué aujourd'hui. J'ai eu de la misère à dormir dans les derniers jours. Mais c'est ça, là. Je m'approche de mon premier vrai congé, alors j'ai vraiment hâte que ça arrive. Aller passer aussi proche de la noyade que je peux, sans mourir. Je vais vous laisser là-dessus. Pas le chat le plus excitant. On va essayer de faire mieux la semaine prochaine. Mais tout de même, encore merci pour les souhaits de bonne fête. Parenthèse, bonne fête à ma grand-mère. Sa fête était en même temps que moi, alors juste pour que vous saviez. Bon, sinon, c'est ça. Là. Fait que je vais vous dire au revoir. Je vous aime. À la prochaine.